Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 6, la partie la plus dangereuse du corps. Lisons Jacques 3, les versets 1 à 12. Jacques 3, les versets 1 à 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Introduire des cœurs contradictoires. Pour la plupart des gens, parler est l'une des actions les plus faciles au monde. On ouvre la bouche, les cordes vocales vibrent, les lèvres et la langue forment des sons, et c'est la communication. Si parler est facile à faire, en revanche, il est plus difficile de tenir sa langue. Lorsque des sentiments puissants surgissent, il est facile d'exprimer des mots regrettables et d'adopter un ton dur. Ce problème ne se limite pas aux non-chrétiens. Comme l'a fait remarquer Jacques, à juste titre d'ailleurs, nous utilisons la langue pour louer le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Jacques 3, les versets 9 et 10. Le fait que ce problème soit courant ne le rend pas forcément acceptable. Il va à l'encontre de la réalité de la nature. Comment une source d'eau peut-elle donner à la fois de l'eau douce et de l'eau amère? Comment un figuier peut-il produire des olives? Voir les versets 11 et 12. Ils doivent donner l'un ou l'autre. Des paroles contradictoires, soit un mélange de bénédiction et de malédiction jaillissant de la même langue, sont la preuve d'un cœur contradictoire, d'un cœur qui a encore besoin d'un abandon plus profond, d'une purification plus profonde de la part de Dieu. Au lieu de se focaliser sur le fruit du problème, les paroles, il est essentiel de céder à Dieu la racine du problème, le cœur. Remue-ménage. Écrivez Jacques 3, les versets 1 à 12 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Jacques 3, les versets 7 à 10. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.